Chers étudiants, bonjour, bienvenue sur la Réussite Académie, la chaîne qui vous aidera à réussir vos études. Aujourd'hui, je vais vous partager une seconde capsule vidéo traitant de l'oxydoréduction et plus particulièrement de la réaction d'oxydoréduction. Mais avant tout, jingle! Deuxièmement, réaction d'oxydoréduction. Vous allez donc voir dans cette expérience, qui dure en réalité 50 minutes, que j'ai comprimé pour qu'elle ne dure que 1 minute. Vous allez donc voir l'expérience en accéléré. Le principe, j'ai un Erlenmeyer dans lequel est suspendu un fil de cuivre. Dans cet Erlenmeyer, je vais donc y placer du nitrate d'argent. Je verse mon nitrate d'argent dans l'Erlenmeyer et maintenant j'observe ce qu'il se passe sur le fil de cuivre. Vous pouvez observer un dépôt d'argent solide qui a lieu sur le fil de cuivre. Mais en même temps, la solution qui était initialement transparente bleuit, ce qui explique la présence d'ion Cu2+ dans la solution. Essayons d'interpréter la réaction d'oxydoréduction qui a lieu dans l'Erlenmeyer présenté dans la vidéo. Tout d'abord, le couple Ag+Ag. Ag+ est l'oxydant, Ag est le réducteur. Donc, Ag+, plus un électron va me donner l'argent à l'état solide. Concernant le couple Cu2+, Cu. Cu2+ est l'oxydant, Cu est le réducteur. Cu2+ va capter 2 électrons pour donner Cu. Bien sûr, les réactions, que ce soit celle de l'argent ou celle du cuivre, peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre. Nous allons essayer, dans cette présentation, de trouver comment peut-on prévoir le sens de la réaction. Que se passe-t-il dans l'Erlenmeyer? Nous avons donc dans la solution de nitrate d'argent des ions Ag+, qui vont se transformer en argent solide en se déposant sur le cuivre. Nous avons donc une réduction. Dans cette expérience, nous avons les ions Ag+ présents dans la solution de nitrate d'argent qui vont capter des électrons pour se transformer en argent solide. Nous avons donc affaire à une réduction. De l'autre côté, c'est le cuivre Cu à l'état solide qui va se transformer en ion Cu2+. Et pour cela, le cuivre Cu va libérer 2 électrons. Donc Ag+, Ag, c'est une réduction. Et lorsque je passe de Cu à Cu2+, c'est une oxydation. Écrivons les réactions qui ont lieu. Ag+, plus un électron me donne Ag, Ag solide. Du côté du cuivre, Cu qui va donner Cu2+, plus 2 électrons. Donc je rappelle, le cuivre va libérer 2 électrons. Ces 2 électrons vont être captés par l'argent. Or, un ion argent ne va capter qu'un seul électron. Comme le cuivre en libère 2, je vais donc avoir besoin de 2 ions Ag+, pour capter les 2 électrons libérés par le cuivre. D'où les coefficients 2 que je mets devant Ag+. Donc j'ai 2 Ag+, plus 2 électrons qui me donnent 2 argent. Et maintenant, je vais faire la somme. 2 Ag+, plus Cu, qui me donne 2 Ag plus Cu2+. Alors je ne mets pas les électrons dans l'équation finale, dans l'équation d'oxydoréduction, pour la simple raison, c'est que à gauche de la flèche, j'aurai 2 électrons, à droite de la flèche, j'aurai également 2 électrons, ce qui est inutile. Donc on a eu ici un échange d'électrons entre le cuivre et l'argent. Un échange d'électrons entre le cuivre à l'état solide, qui va libérer donc 2 électrons, et ces 2 électrons vont être captés par 2 ions argent pour se transformer en argent solide. Mais pouvait-on prévoir cette réaction? À droite de l'écran, vous avez ce qu'on appelle l'échelle des potentiels standards ou encore l'échelle des potentiels redox. C'est une classification en fonction des potentiels standards des couples oxydant-réducteurs. Par exemple, le couple Cu2+ Cu a un potentiel standard de 0,34 volts. Le couple Zn2+ Zn a un potentiel standard de moins 0,76 et notre couple Ag+Ag a un potentiel standard de 0,8 volts. Nous pouvons voir que
le potentiel redox du couple Ag plus Ag est plus important que celui du couple Cu2 plus Cu. Donc quelle réaction a lieu? Eh bien Ag plus qui va réagir avec Cu. Essayons de traduire cette réaction sur l'échelle des potentiels standards. Ag plus réagit avec Cu, qui va nous donner les ions Cu2 plus l'argent solide. Dans le classement des potentiels standards, la flèche rouge représente ce qu'on appelle le pouvoir oxydant croissant, c'est-à-dire les ions Ag+ sont plus oxydants que les ions Cu2+. Ces ions Cu2+ sont plus oxydants, par exemple, que les ions Fe2+. Fe2+, qui est eux aussi plus oxydant que Al3+. Donc, entre Ag+ et Cu2+, le plus oxydant, c'est Ag+. Dans la partie métal, Ag, argent ou métal cuivre, vous avez ce qu'on appelle le pouvoir réducteur croissant, mais ici qui est orienté vers le bas. C'est-à-dire le cuivre Cu est plus réducteur que l'argent. De la même façon, le zinc est plus réducteur que le cuivre. Cuivre qui est plus réducteur que l'argent, etc. Eh bien, vous pouvez observer que dans la réaction que l'on a pu observer, c'est l'oxydant le plus fort parmi les deux couples qui va réagir avec le réducteur le plus fort parmi les deux couples. J'ai donc la réaction Ag+, oxydant le plus fort, qui réagit avec le cuivre solide, réducteur le plus fort, pour obtenir le cuivre Cu2+, qui est l'oxydant le plus faible, et l'argent solide Ag, qui est le réducteur le plus faible. On va dire que c'est fort réagit avec fort pour donner faible, faible. J'espère que cette seconde capsule traitant de la réaction d'oxydoréduction vous a fait découvrir ou comprendre de nouvelles connaissances. On compte sur vous en portant la bonne parole sur la chaîne, en partageant autour de vous. N'hésitez pas à liker et à très vite sur La Réussite Académie.